Le saviez-vous, 97% de personnes échouent dans le trading. Aujourd'hui, nous allons décortiquer pourquoi y a-t-il autant d'échecs dans le trading. Premier sujet que je compte aborder dans pourquoi 97% des gens échouent dans le trading, c'est le manque de connaissances et le manque de formation. Alors, ça arrive très souvent que les gens ne veulent pas se former. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'ils voient une certaine formation d'un certain trader sur les réseaux sociaux et il se dit que ok, c'est bon, cette formation-là me suffit, je vais entrer, je vais faire des millions. Et pourtant, c'est pas du tout ça. Il faut apprendre un peu plus sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Et des fois, tu vois, il y a des gens qui payent 1000 euros, 500 euros, 2000 euros pour des formations en ligne sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où on parle juste de la ligne de résistance et la ligne de support. Mais attends, c'est une blague. Ces deux trucs-là, ou bien ces deux outils-là ne te permettent pas de pouvoir devenir rentable. Par contre, il faut avoir une analyse technique beaucoup plus approfondie pour pouvoir te permettre de devenir rentable. Le deuxième sujet que je compte aborder, c'est l'émotion et la psychologie. Alors ça, on n'en parle pas trop, mais laisse-moi te dire que c'est la clé du trading. Si tu es trop émotionnel, laisse-moi te dire que tu as perdu d'avance. Alors pourquoi est-ce que l'émotion et la psychologie sont très importants? Parce que dans le trading, il faut savoir que quand tu débutes dans le trading, il y a souvent cette peur. De quoi je parle? Tu lances un trade et tu vois directement que tu es en train de perdre, tu es dans le rouge, tu es en drawdown et tout. Et tu vois, la personne se met directement à dire « Non, je dois fermer le trade avant que je puisse perdre beaucoup plus que ce que je veux miser et tout ça, tout ça. » Mais non. Parce que si tu laisses la peur prendre le dessus, laisse-moi te dire que tu ne deviendras jamais rentable. Parce que c'est totalement normal de lancer un trade et que tu sois déjà en perte. Et par après, toucher le take profit. C'est quelque chose qui doit être normal, que tu dois normaliser en fait dans le trading. Et c'est ça que beaucoup de formations que je vois sur les réseaux ne vous enseignent pas. C'est surtout ça, la psychologie et la mentalité qu'il faut avoir pour être un trader. Il faut carrément trouver normal d'être en drawdown, d'être là en train de perdre de l'argent parce que par après, tu sais que tu as confiance en ton analyse, tu sais que ok, je vais toucher mon take profit. Et la deuxième chose surtout, quand il s'agit de psychologie et émotion, c'est que tu ne dois pas laisser tes émotions affecter ton trading. Par là, je vais dire quoi? Je donne un exemple, disons que tu as passé une journée chiante. Tu as vraiment passé une journée atroce, tu as fait la gueule, tes potes t'ont fait chier et tout ça. Et tu arrives devant ton ordinateur pour trader ou devant ton téléphone et tu laisses ces émotions-là affecter ton marché. Ce qui est grave une erreur de laisser ces émotions affecter ton trading parce que ce qui se passe, c'est que tu vas faire des erreurs. Tu vas commettre des erreurs et ça va faire que tu puisses perdre de l'argent. Et alors, donc, ne laisse surtout pas tes émotions affecter ton trading. Malgré tu as eu une journée de merde, quand tu arrives devant ton ordinateur, tu oublies tout. Tu oublies tout et tu te concentres sur ton analyse technique ou bien sur tes analyses fondamentaux. Troisième sujet que je compte aborder, c'est la mauvaise gestion du risque. Ça aussi, c'est quelque chose de très important que très peu de gens en parlent. Des fois, tu verras qu'il y a un trader, il se positionne avec un gros lot ou bien un gros volume qui est plus important que son budget. Ce qui signifie que s'il perd de quelques pips, c'est fini, il va cramer son compte. Et c'est une grosse erreur. Apprendre à gérer ses risques, c'est très important dans le trading. Parier trop pour un seul trade et se faire des milliers d'euros, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Là, c'est plus du trading. Là, tu es devenu un parieur. Tous les gens qui se lancent dans le trading et viennent avec une seule idée, devenir millionnaire, se payer de Ferrari le plus rapidement possible. Et laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. En trading, oui, tu peux le faire, mais en prenant des risques énormes, en risquant de carrément cramer ton compte. Avec le trading, il faut venir avec une certaine stratégie à long terme et non à court terme. Pourquoi je dis ça? Parce que à long terme, ça te permet de savoir que, ok, ici, j'ai 80% ou 70% des chances à pouvoir atteindre mon objectif et de devenir riche, de devenir millionnaire. Mais ce que les gens ne comprennent pas et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils visent à court terme. Ils visent à court terme et ce qui se passe, c'est qu'ils crament souvent leur compte, ils perdent leur argent et tout ça, ça redevient « Ah ouais, le trading ne marche pas ». Le trading marche, mais sauf qu'il faut viser à long terme et non à court terme. Et je vais donner un exemple. Des fois, je vois des gens sur un compte de 500 euros, ils veulent directement multiplier le compte de 500 euros jusqu'à 4000, 5000 euros en un seul mois. Non. Non, redescendez sur terre. Tu fais ça, c'est fini, tu vas cramer ton compte.
Tu fais ça, tu vas cramer ton compte. Tu prends trop de risques, tu vas cramer ton compte. Il faut vraiment viser à long terme et vraiment se fixer des objectifs réalistes et non les surréalistes qui pensent qu'en une seule année, première année qu'il débute dans le trading, il va péter le million, il va pouvoir se payer sa Ferrari. Non, 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 non. C'est pas du tout ça. Le cinquième sujet que je compte aborder, c'est le sujet crucial de cette vidéo, c'est la discipline. Écoutez, si vous avez aucune discipline, ça ne sert à rien de se lancer dans le trading. Alors là, il faut qu'on dise des vérités. Si tu n'es pas discipliné, ça ne sert à rien de te lancer dans le trading parce que tu vas perdre. Laisse-moi donner un exemple. Malgré que ce n'était pas ta configuration, malgré que ce n'était pas la configuration que tu as l'habitude de trader, tu t'es dit c'est bon, ça fait rien. J'ai déjà quelques signaux qui montrent que le marché va aller comme je l'imagine. Tu te lances et tu perds. Et pourtant, dans le trading, notre objectif, c'est vraiment de minimiser le taux de perte. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté ta stratégie, tu n'as pas respecté le système que tu as toujours établi pour pouvoir avoir des profits. Donc la discipline, je vous dis, la discipline est la clé. Si tu n'es pas discipliné, laisse-moi te dire que ça ne sert à rien. Et cette discipline, tu dois même l'avoir dans ta vie de tous les jours. Tu dois être discipliné dans ta vie de tous les jours pour pouvoir réussir dans le trading. Sois discipliné, restez humble et surtout, ne vous emportez pas parce que vous avez une série de succès. Ça aussi, c'est très important. Il y a souvent des gens qui sont là, ils font 10, 15 trades, rien que de réussite et ils se disent c'est bon. Mais la Forex, je maîtrise. Le trading, je maîtrise. Il se met à prendre des risques inutilement et laisse-moi te dire que tu finiras par perdre. Aussi simple que ça, tu finiras par perdre. Sois discipliné, reste sur ta stratégie et tu réussiras en trading. Et voilà, c'était les raisons pour lesquelles 97% des gens échouent dans le trading. Merci d'avoir regardé et rendez-vous sur la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces et conseils sur le trading.